j'ai attrapé une maladie qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Alors, c'est 300-400 cas par an en France, donc forcément, hein, on est dans quelque chose d'inconnu. Une inflammation aiguë du système nerveux périphérique, voilà, et qui se déclare de la façon suivante. C'est petit à petit, on a du mal il y a des douleurs très violentes, on a du mal à marcher, du mal à s'alimenter, et comme ce fut le cas en ce qui me concerne, ça a été jusqu'à une paralysie complète, même faciale d'ailleurs, de plusieurs mois, où il faut apprendre à vivre à l'intérieur de son corps. Mais le souci, moi, dans cette maladie, c'est que j'étais adolescent, que j'étais un adolescent un peu rebelle, que je... voilà, alors là, oui, bah, mais en fait, j'étais dans une famille dysfonctionnelle, on va dire, et que l'occasion était trop belle, je pense aussi, pour mes parents, de se dire, ben, on va pouvoir enfin s'en débarrasser. Donc, en fait, mon père a signé une décharge pour me faire interner, en déclarant que c'est moi qui ne voulais plus marcher et moi qui ne voulais plus m'alimenter. Donc le problème c'est que bien sûr, hein, dans cet hôpital psychiatrique où j'étais interné dans une pièce seule, fermée à clé en permanence avec des barreaux, à l'isolement en plus, mon cas s'est aggravé petit à petit jusqu'au jour où j'ai dû passer, alors je ne saurais pas le dire, 24 ou 48 heures au sol sans plus pouvoir bouger, et où là quand même, je pense qu'il y a quelqu'un dans l'hôpital qui s'est dit c'est grave. Et je suis sorti de toute urgence de cet hôpital psychiatrique sur intervention du préfet, parce que quand on est mineur, c'est le seul habilité à pouvoir intervenir. Où j'ai été dirigé vers un premier hôpital, où là, bah oui, effectivement, encore aujourd'hui, cette maladie-là, on a du mal à la détecter, on ne sait pas. Le premier hôpital a déclaré que c'était une polio. Et le cas s'est encore plus aggravé, trachéotomie, etc. Et là, vraiment, j'allais vers une paralysie complète. J'ai été transféré de toute urgence à l'hôpital de Garches, où j'ai dû passer 10 ou 12 mois, je pense. Là, ils ont, au bout d'un certain moment, détecté effectivement un syndrome de Guillain-Barré. Donc là, ça y est, le diagnostic était posé, mais oui. En attendant, tu as quand même... c'était une pente descendante, on va dire. Alors moi, c'était quand même, je veux dire, je me retrouve, alors déjà interné, bon, je suis sorti, je me retrouve à l'hôpital complètement paralysé pendant plusieurs mois, je n'ai aucune visite. À la sortie de l'hôpital, on m'a même pas demandé si j'avais besoin d'un psychologue pour en parler. Donc très vite, j'ai dévié, hein, j'ai été placé dans des foyers. Et très vite, en fait, j'ai lâché prise. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus confiance en personne. Ça m'a valu de passer plusieurs années à la rue. Et c'est seulement à l'âge de 23 ans que j'ai commencé, avec l'aide, et c'est toujours aussi ça, c'est très important, c'est à un moment donné quelqu'un qui vous tend la main et qui prend le temps nécessaire. Il a fallu 1 an pour me sortir de la rue, qui prend le temps nécessaire pour vous venir en aide. Mais c'est jamais tout seul à un moment donné. Et je pense que ça vaut dans toutes les maladies, dans toutes ces choses un peu qu'on peut tout savoir. À un moment donné, il y a quelqu'un quand même qui vous tend la main et qui vous écoute.